Lors d'une nuit sombre et orageuse, un groupe d'amis décide d'invoquer une entité malveillante lors d'un rituel interdit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur invocation libérera une force bien plus puissante et dangereuse qu'ils ne pouvaient imaginer. À mesure que l'obscurité s'intensifie, les frontières entre la réalité et l'horreur se brouillent. Ils devront affronter leurs peurs les plus profondes pour survivre. Ce rituel, censé être un jeu, se transforme en une lutte désespérée pour échapper à une malédiction implacable. Mais est-il déjà trop tard pour se sauver? Dans un petit village reculé de France, un groupe d'amis, chacun avec ses secrets et ses motivations, décide d'explorer un rituel ancien, dissimulé depuis des générations. L'un d'entre eux, fasciné par l'occulte, trouve un vieux grimoire mentionnant un rituel interdit, censé donner accès à un pouvoir immense. Mais dès le début, des signes inquiétants se manifestent, plongeant les participants dans un sentiment de malaise. Sans le savoir, ils ouvrent la porte à des forces obscures qu'ils ne pourront plus contrôler. Le groupe d'amis se rassemble dans un vieux manoir abandonné, choisi pour sa réputation de lieu hanté et éloigné des regards curieux. L'atmosphère est lourde, les murs ornés de peintures effacées par le temps et le sol recouvert de poussière épaisse. À chaque pas, ils sentent la présence oppressante de ceux qui les ont précédés, des murmures presque imperceptibles qui semblent provenir des ombres. Chaque personnage porte une histoire personnelle complexe. Certains sont en quête de réponses, d'autres cherchent à tester les limites du paranormal, tandis que d'autres encore sont là par défi ou par simple curiosité. Au fur et à mesure que la nuit avance, des fragments de leur passé commencent à émerger, révélant des traumatismes et des secrets liés aux pratiques occultes de leurs ancêtres. Cet aspect historique et culturel, propre à la région, vient accentuer le mystère, créant une connexion profonde entre les personnages et ce lieu hanté, comme s'ils étaient inévitablement destinés à répéter les erreurs de leurs prédécesseurs. L'ambiance pesante ne laisse aucun répit, et chacun des personnages commence à sentir qu'ils ne sont peut-être pas seuls dans cette maison. À mesure que le rituel avance, les premiers signes d'une présence inquiétante se manifestent. Un froid glacial envahit la pièce. Des ombres commencent à bouger dans les coins et des bruits sourds se font entendre dans les murs, comme si la maison elle-même réagissait à l'invocation. Les amis échangent des regards terrifiés, sentant que quelque chose d'irréversible a été déclenché. Leur tentative de fuir le manoir échoue rapidement. Chaque sortie semble disparaître dans le noir, les portes se verrouillent d'elles-mêmes et les fenêtres, autrefois brisées, deviennent impossibles à briser. Les amis se retrouvent piégés, leur peur se transformant en panique alors que le rituel prend vie autour d'eux. Alors que les phénomènes paranormaux s'intensifient, chacun commence à faire face à ses propres démons intérieurs, des visions de leur passé surgissant devant eux comme des hallucinations vivantes. La tension monte et des conflits éclatent entre eux, chacun blâmant l'autre pour leur situation désespérée. Ce qui n'était au départ qu'une exploration curieuse se transforme en un combat pour leur survie contre des forces qu'ils ne comprennent pas. Alors que la tension continue d'augmenter, des sous-intrigues se déploient, révélant des liens insoupçonnés entre les personnages et le rituel interdit. Certains commencent à se rappeler d'anciens récits de leur famille, comme si ce rituel faisait écho à des histoires passées, transmises en chuchotement et souvent négligées. Le passé des personnages devient alors une clé, exposant des souvenirs et des symboles liés aux pratiques occultes qui ont été oubliés ou réprimés. Chaque personnage est confronté à ses propres choix passés et regrets, créant une atmosphère de méfiance et de tension accrue. Une pression temporelle s'installe également, car la présence démoniaque semble se renforcer à mesure que les heures passent, les poussant à chercher désespérément un moyen d'annuler le rituel. Pourtant, leurs tentatives de réparation échouent les unes après les autres, chaque essai semblant renforcer l'emprise de la force maléfique. Ensemble, les sous-intrigues s'entrelacent avec le conflit principal, mais au lieu de leur offrir une échappatoire, elles les rapprochent davantage de leur sombre destin. Il devient évident que le prix de cette invocation est plus élevé qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Le groupe atteint un point de rupture lorsqu'une découverte terrifiante se produit. Un des membres du groupe, sans en être conscient,
porte la marque du rituel interdit. Ce symbole, gravé subtilement dans sa peau, est la clé de l'invocation, liant la présence démoniaque à eux de manière inéluctable. Cela révèle que le rituel n'a pas seulement libéré un esprit, mais qu'il a en fait invoqué une entité cherchant un hôte pour se manifester pleinement dans le monde physique. Face à cette nouvelle réalité, les personnages doivent décider s'ils abandonnent l'un des leurs pour tenter d'échapper à cette malédiction ou s'ils s'engagent dans un combat contre cette force surnaturelle. La tension est à son comble, chacun étant tiraillé entre la peur et la loyauté. La présence démoniaque semble s'en réjouir, les divisant davantage, exploitant leurs faiblesses et leurs peurs pour renforcer son pouvoir. Les événements prennent une tournure dramatique. Un sacrifice semble être la seule issue. Cette révélation bouleverse tout, forçant les amis à reconsidérer leur amitié, leurs limites et leur courage face à l'inconnu. Après le point de virage, les conséquences deviennent de plus en plus terrifiantes. L'entité démoniaque, désormais consciente de sa domination, intensifie sa présence et son emprise sur chacun des personnages, influençant leurs pensées et leurs actions. Des phénomènes étranges surviennent. Les miroirs reflètent des scènes d'horreur, des ombres dansent dans les coins sombres et des murmures résonnent, les tourmentant jusque dans leurs rêves. Chaque membre du groupe ressent une oppression croissante, comme si la force obscure cherchait à détruire leur volonté et leur esprit. Alors que certains personnages tentent désespérément de trouver des solutions rationnelles pour combattre cette force, d'autres succombent lentement à la terreur. La pression exercée par le démon les pousse à des réactions extrêmes. Les plus courageux sont ébranlés, les plus faibles commencent à perdre pied, chacun devenant méfiant envers les autres, se demandant si l'entité n'a pas déjà pris le contrôle de certains d'entre eux. Cette phase est marquée par des confrontations émotionnelles intenses, où chaque personnage est forcé d'affronter ses propres peurs et faiblesses. Ils réalisent que leurs actions ont des conséquences irréversibles et que chaque tentative pour se libérer ne fait qu'alimenter la puissance de l'entité. Alors que la situation semble désespérée, le protagoniste prend conscience qu'une évasion ne sera possible qu'en comprenant les origines du rituel interdit. Il découvre des indices dans des textes anciens trouvés parmi les possessions du précédent propriétaire de la maison, retraçant des rituels et des croyances occultes qui lient l'entité à une antique malédiction. Ces écrits révèlent qu'un sacrifice symbolique, un acte de pureté ou de courage, pourrait affaiblir l'emprise de l'esprit démoniaque. Cette révélation pousse le protagoniste à dépasser ses propres peurs et à chercher des forces qu'il ignorait posséder. Il se lance dans une quête personnelle pour racheter ses erreurs, en essayant de rassembler le groupe et de raviver leur volonté de se battre ensemble. À chaque épreuve, il ressent un profond changement intérieur, un éveil du courage et de la résilience. Mais ce chemin vers la croissance n'est pas sans obstacle. Il doit affronter non seulement l'entité, mais aussi la résistance des autres, qui oscillent entre la panique et le désespoir. Le récit devient une course contre le temps, le protagoniste devant guider les autres à travers ce combat spirituel, tout en sachant que leur chance de s'en sortir est mince. Ce chemin initiatique le transforme, le confrontant à la réalité de la vie et de la mort, et l'obligeant à trouver un équilibre entre foi et raison, entre détermination et peur. Les personnages, désormais unis par un fragile sentiment d'espoir, se préparent pour un dernier affrontement contre l'entité. Le protagoniste, convaincu que le sacrifice symbolique mentionné dans les écrits pourrait être leur unique échappatoire, doit persuader chacun de participer activement au rituel de libération. Cependant, le doute s'installe à nouveau et des tensions surgissent alors que l'heure fatidique approche. Le temps joue contre eux, chaque minute rapprochant l'entité de son but ultime. Des phénomènes surnaturels plus intenses et troublants continuent de se manifester. Des murs qui suintent, des objets qui bougent, des cris qui résonnent dans le silence. La maison entière semble vivante, complice de l'entité, cherchant à les retenir. Le protagoniste et le groupe mettent en place des protections symboliques et s'accrochent aux instructions rituelles. L'atmosphère est électrique, remplie d'une anticipation et d'une peur palpable. Le protagoniste sait qu'il n'a plus droit à l'erreur.
car la moindre faille pourrait condamner chacun d'entre eux. Le rituel commence. Les protagonistes rassemblent leurs dernières forces pour mener à bien l'incantation, chacun jouant son rôle selon les instructions antiques. Le ciel semble se faire plus sombre et une tempête invisible se lève autour de la maison, comme si l'entité elle-même voulait se libérer de ses chaînes et se venger. Le sol tremble, des ombres se déplacent furtivement autour d'eux et des murmures incessants, presque inaudibles, semblent les attaquer depuis l'intérieur de leurs esprits. Soudain, un événement imprévu survient. Une des personnes du groupe, touchée par la terreur et les visions que l'entité génère, se rebelle contre le rituel et tente de briser le cercle. Cela crée une rupture immédiate dans la protection, laissant l'entité prendre une forme plus tangible et plus menaçante. Le ciel s'assombrit davantage, et la créature apparaît enfin dans sa forme réelle, une silhouette sombre, presque humaine, mais déformée par la haine et le mal. Le protagoniste, dans un acte désespéré, se jette au centre du cercle, bravant sa propre peur et ses doutes. Dans ce dernier instant de lutte, il comprend que ce n'est pas seulement un sacrifice extérieur qui pourrait sauver la situation, mais un sacrifice intérieur, un acte de renoncement total. Il doit abandonner son propre lien avec la vie pour affaiblir l'entité, un acte de pure purification. L'entité hurle de rage et tout s'effondre autour d'eux. Le monde semble se déchirer alors que le protagoniste se soumet à l'acte final, une dévotion sans retour. L'ombre recule, mais à un prix dévastateur. La tempête se calme aussi soudainement qu'elle est arrivée, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. La maison, qui semblait avoir pris vie sous l'emprise de l'entité, retrouve son état de calme morbide. Mais l'air est encore épais de mystère, et les effets du rituel sont loin d'être effacés. Le protagoniste, qui a sacrifié son essence même pour sauver les autres, se trouve dans un état d'exténuation totale. Il est un homme brisé, mais paradoxalement, il sent que l'entité est désormais enfermée, du moins pour un temps. Les autres membres du groupe se tiennent autour de lui, inconscients du prix exact que leur ami a payé pour leur survie. L'atmosphère est lourde de non-dits, mais aucune parole ne traverse leurs lèvres. Le silence est plus lourd que jamais, pesant sur leurs épaules. Au-delà du sacrifice, il reste une sensation inaltérable d'accomplissement. Les événements de cette nuit sont gravés dans leur mémoire, mais rien ne pourra effacer le prix du salut. Le protagoniste n'est plus tout à fait le même, et ceux qui restent ressentent cette transformation silencieuse. Ils comprennent désormais qu'ils ont échappé à quelque chose d'innommable, mais qu'à quel prix, personne ne le saura jamais. Leurs regards se croisent, un lien étrange et irréversible, unissant désormais tous ceux qui ont vécu l'horreur et la survie ensemble. Le protagoniste, bien que sauvé, se rend vite compte qu'aucun retour à la normalité n'est possible. Les horreurs vécues laissent des cicatrices invisibles, des ombres qui persisteront dans les recoins de leur esprit. Les événements les ont changés à jamais, et même s'ils ont triomphé de l'entité, la victoire est amère. Des mois après le rituel, une rumeur étrange commence à circuler. Des disparitions inexpliquées dans la ville, une série de rêves étranges hantent les survivants. Des visions des ténèbres qu'ils ont affrontées. Personne ne parle ouvertement de ce qu'ils ont vécu cette nuit-là, mais il est évident que l'entité, même enfermée, laisse encore une empreinte. Le protagoniste se tient seul, contemplant un vieux livre trouvé dans les archives, son nom gravé sur la couverture, comme un rappel silencieux de ce qu'il a perdu. Mais dans le fond de ses yeux, un doute persiste. Et si tout n'était pas encore terminé? À l'instant où vous avez fermé ce livre, le silence s'est installé dans votre esprit, mais peut-être est-ce là que tout commence. Que pensez-vous du sacrifice du protagoniste? Croyez-vous que l'entité est vraiment vaincue ou pourrait-elle revenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui défient la réalité. Si cette histoire vous a captivé, faites-la connaître à vos amis et laissez-nous savoir comment vous imaginez la suite. Parce que parfois, les histoires n'ont jamais de fin véritable. Elles attendent juste que quelqu'un les continue.